Hallelujah. Praise the Lord. Nye togbena tojina lo kata le miapeto Yesu Christo penkome. Mi khosebe apeto Yesu gawo amen beve na mi adome amelesiame. Ye egbe memera si memera nepo ndo gayevea. Mi se na maunya kakaha ye yona be sauvé pour Christ. Ye sauvé pour Christa enye maunya kakaha de kebo. Amegede wo ye miape talojino nyibena mia ido kope ome. Eye mia adeluvona apeto Yesu Christo. Eye ma globena mia be groupe d'évangélisation ye petatoa ye lenye évangéliste Pierrette. Évangéliste Pierrette ni mia be etatoa ye le gapopo ya mia mi chona samedi mi chona mon popo ya eye mi chona nous fiafions ye mautona yepe amesia minaji ye wowa wona nufiafion nami yata ndo ya migaja se nufia menyawo to maupe enyame bo hafi mi aba gedo enyame amejibe na ma wo mon popo yanchi do ye madakpe na meyo kacha ono mianchi le esozame bezame toto yimi ovaya ya mi me wona le radio yoga ke mi wona le réseau audi o imeke mi galewe ya chan le réseau jami jibe mi ato mon popo yaji ye mi adakpe na ma wo de mi akeke mi ape agbeta do nu yo kata ye mi le wo agbagba yo kata mi le jebena mi aga ten anona mi anchi le zame tuto wo me ke won apeto Yesu Kristo ne yira mi gede ye mi kwesebe da sedidi wo anomi ape enuyoji ta Yesu ayira mi gede ye mega tomon popo yaji ye megale dakpena ameyo kata onona ejuta yo suivre na mi en direct ye o envoyer na message onamia ma one yira mi ye gbogbo kokwepe nu sen wa localiser mi amedo méthode siade yo kata nyi me bi hanyan wa me kwesebe apeto Yesu Kristo adonami ye sigbale ke mi gbonsan va ya ndo ya wa onyena ndo yo mi so da nyina nu fiafia ye maupe amemiano évangéliste Pierrette la chona nu fiafiao ye wocho nanami ye le ndokusu ya Kristo Yesu aga vemiano be miaka ko nu fiafia gedewo cho eya magbo elabe enya gbon be miano enyame ye enya ha wa no miame ye le ya medede koye miatema no Kristo tope agbia nwedele ye enwewo han aje miayomele ye mam ta hafi mi achomon popa ne miano mia adogbeda. Amen. He paid the debt. He did not all. I own a debt I could not pay. I need the same one to wash my sins away. Now I can see a brand new song, amazing grace. Lord Jesus paid the debt I could never pay. Oh, he paid the debt I did not owe. I have a debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. Now I can see a brand new song, amazing grace. Lord Jesus paid the debt that I could never pay. Echo fiande si metencho nyamedo fiande matencho mehia ameade si avacho fiana azon maji rasia glombe amenu veve Yesu tu fiande nam signé matemacho. Papa amenuvela mavomi dak premier subomi do de jolendo kusuya. Papa amenuve do ne wonami. Metakpopo do ne wonami. E tu twatu le wole mia pak bemem. Eye ne wole toji no lawo kapak bemem. Eye enumeli mia tema agbona siawo. Eye nya de kai ko mia tema agbona ole enjoy anye be akpe. Papa mi dak pe no le ndo kusuya de suya de ta. Ye de dak pe no ela be ne ka mi va do moanu eye ameade aga asewonya ameade aga atsope jina to egbepe
nu fiame nyame amede aga akpo doyoyo akpo katutu akpo dede to egbepe ma wu nyame yatami dogbeda le doya be wo gbogbo kokope nu sen eyike le wo nyame eyike wona doto wo nyame la papa ni egbe gbogbo kokope nu se be na localiser amede le dokusu ya le pape me le pedo pia atire siade kamede le eyo le semia pen ko le doya la gbogbo kokope nu sen localiser be enyala pe nu sen la na wo dogba pri eyebena dodasi alo tado jinu ikele doya pendasia wate kweme baba le nutuma numa soke mape agbeme le Yesu Kristo pen kome ma wa menvela mavo akpe jenao yega chowo ameshamina greda siminao gbogbo koko penu sen banaba wenchido bena nuchi koko kata wanyito le Yesu Kristo pen kome dogbodade amen mama mi ozon yo yirami le Yesu ben kome lo béni au nom du Seigneur Jésus. Gabo poya benami asema openya Il est encore temps que nous puissions écouter la parole. Si kale ke ye évangéliste Noé glanfifia Comme l'évangéliste Noé l'a dit. Muni bena nous fia ke mi le fia gomenyi bena nous dekpem le senwo nous dekpem le yedio enya eme nous senle. Et ça ne veut pas dire que l'enseignement que nous donnons ne fait rien, mais comprenons que la puissance se trouve dans la parole de Dieu. Et la parole guérit. La parole répond aux problèmes. La parole restaure nos vies. La parole peut te mettre sur la bonne voie. La parole t'enseigne le chemin de la vie. Et la parole donne la vie éternelle. Alors si nous enseignons, alors suis-nous avec ta Bible, ton cahier et ton stylo à côté. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne nous tous. Praise the Lord. Alléluia. Pour la restauration de ta vie. Que le jour de la trompette, tu es part de la vie éternelle. On n'a rien sur la terre. Mais tout se trouve au ciel. Il est appelé éternité. Alors efforce-toi de te joindre à nous et de nous suivre dans l'enseignement ce midi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de ce midi s'intitule quel est l'objectif de la création de ce monde? Ou bien pourquoi est-ce que Dieu a créé ce monde? Et est-ce que Dieu est le créateur de toutes choses ou est-ce que Dieu a été aussi créé? Praise the Lord. Alléluia. Et si nous allons voir ce midi, nous allons y demeurer un peu même si nous ne finissons pas aujourd'hui, nous allons continuer après. Praise the Lord. Alléluia. Et la réponse est Dieu est le seul créateur et le seul organisateur du monde. Praise the Lord. Alléluia. Genèse chapitre 1. Verset 1 à 5. Lecture biblique. Saint-Esprit, viens nous enseigner ta parole. Nous sommes prêts. Mais nous avons besoin de ton assistance. Nous ne sommes rien devant toi. Nous comptons sur toi. Parce que tu es le consolateur. Tu es le vrai enseignant. Et tu es vérité. Nous t'invitons maintenant à prendre part à cette séance de l'enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus
au-dessous des œufs. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appelait la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons lire maintenant le 9e verset, le 9 et le 10e verset. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous sommes en train d'affirmer en ce moment que Dieu a créé le monde entier et Dieu a organisé le monde. Praise the Lord. Alléluia. Et la création, le début même de la création, on leur a donné un nom. Il leur a créé. Et il restait une organisation dans les choses. Praise the Lord. Alléluia. Si nous prenons notre temps et nous sommes attentifs à la première lecture, tu vas constater que chaque jour, il y ajoute quelque chose. Et le jour suivant, il y ajoute encore d'autres choses. Et un autre jour, il va encore créer une autre chose. Et il leur donne un nom. Mais à la continuité de la lecture, il a maintenant organisé toutes ces choses. Le verset 14 et 16. Nous allons lire le verset 14 et 16. Je suis en train de faire bref. Si tu veux comprendre bien la parole de Dieu, prends ton temps et lis. Le Saint-Esprit te l'expliquera. Et tu comprendras très bien. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et je suis en train de dire, on a attribué un nom aux choses. Le jour et la nuit, la terre et le ciel, mais l'organisation de ces choses, c'est Dieu qui l'a encore fait à part. Praise the Lord. Alléluia. Verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue, verset 17 et 18. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Amen. Amen. Dieu a tout créé différemment. Il a fait les animaux, comme nous l'avons l'habitude de le dire, et il a mis de l'ordre dans tout ça. Et il a tout programmé. Maintenant, praise the Lord. Alléluia. On les appelle, on a attribué le nom aux animaux. Mais pour attribuer un nom spécial, particulier à ces choses,
il faille qu'on crée l'homme. Praise the Lord. Alléluia. Au moment où Dieu il a créé l'homme, la parole de Dieu déclare, il a créé l'homme à son image. Praise the Lord. Alléluia. Verset 24 et 26. Verset 26 dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Praise the Lord. Alléluia. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel et sur tout l'animal qui se met sur la terre. Et nous l'avons écouté maintenant. L'objectif pour Dieu est c'est de créer la terre, créer le ciel. Mais comme il est Dieu, celui-là même qui doit veiller sur ces choses, cette personne doit être à la ressemblance de Dieu. Puisque les animaux et toutes choses sont une créature, mais la création de l'homme était différente. Maintenant, si nous le ramenons à notre vue simple des choses, nous pouvons constater que l'homme en réalité domine sur toutes choses. Praise the Lord. Alléluia. Mais arrivé un moment, dans la marche, dans le plan de Dieu, dans l'objectif de Dieu, le monde entier lui appartient. Mais il va créer ceci à cet endroit. Et l'homme qui est fait à son image va dominer ces choses. Mes frères et sœurs bien-aimés, Jésus, au moment où il continuait la marche, tout à coup, le péché est rentré. Le péché, il est venu d'où? Et les animaux que Dieu lui-même il a créés, l'esprit, le démon, il a choisi un. Et c'est le serpent. Avec lequel il a mis une distorsion entre l'homme et Dieu. Et Dieu lui-même, son objectif, l'objectif qu'il avait, le serpent a détruit maintenant cette relation entre l'homme et Dieu. Il y a eu une confusion entre eux. Et on l'a appelé le début du péché. Et Dieu les a chassés du jardin d'Éden. En les chassant, les a-t-il abandonnés? Au moment où il les a chassés, est-ce qu'il avait dit que la création, la continuité de la création s'est arrêtée? Il les a chassés, bien sûr. Les animaux étaient sortis, bien sûr. Les hommes également. Et il leur a attribué la punition à chacun. Mais Dieu il a prévu que ce que lui-même Dieu il a déclaré, il va les accomplir. Et ils ont continué la marche. Et tout à coup, ce péché entré dans le monde, il y a eu le crime. Il y a eu une envie qui a été développée enfants d'une même mère, Abel et Caïn. Praise the Lord. Alléluia.
Et il y a eu l'abondance maintenant des mauvaises choses. Et si quelqu'un blesse direct, il va doit cet accru à un niveau donné, Dieu il a déclaré qu'il va détruire le monde entier. Et il l'a fait. Et nous quand il est Pourquoi est-ce que Dieu a détruit le monde? elle est bien mais Jojo. Il cherchait quelqu'un qui serait juste. Praise the Lord. Et si qu'on voilà après cette destruction, Bible a pour me déclarer que pour va de gros le malade. La seule famille qui est sauvée, Si quelqu'un Noah a promis la famille de Noé, Maou de Siadek, Maou blanc nous clôt. Dieu a fait alliance Il a avec pour eux. les Genèse 1, 9 à partir de verset 8. Genèse Chapitre 9. à partir du verset 1 à 8. Praise the Lord. Maou Djenba bla gomenao. Fifi a demi pour Genèse chapitre 11. Famille de Kawa Père qui est Maouto établir. Cette seule famille que Dieu a établie, Et Gombena. il a dit, Et d'autres amano boubou il d'Ontier. y avait un autre plan pour eux. Nous Kamaou dans le chapitre Genèse chapitre 9 verset 1 à moi. Qu'est-ce que Dieu a dit dans le chapitre 9? Est-ce que au tro anyi bandivo? La terre a été déjà détruite Toto mando mando me. par la désobéissance, To voni voni yenye me. par l'accroissement du mal. Maou gato ba cha pour me de kasi que Dieu Noah a a promis. choisi la famille qui est la famille de Noé. Lisons Genèse chapitre 1 Genèse chapitre 9 verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Praise the Lord. Alléluia. Verset 2. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi. Macho anigbaji lawo kata, macho anigbaji lawo kata ple jipo ke wo kata. Macho anigbaji lawo kata ple jipo ke wo kata ple nusi wo kata le anigbaji ple tomela kata de asinami. Eye mianye bonbon ple ngodi na wo. Praise the Lord. Alléluia. Et yo blonde ne mala. Quand il a déclaré cela, Non mais l'entend les yesume. Et le mal qui est esprit, il les a pas délaissés. Satan est un esprit. Et quand il est descendu dans le monde, nous ne savions pas comment serait pour le monde. Voilà Bible à nous Mais là. dans la parole de Dieu, Dieu avait déjà son plan pour le monde. Et il y a deux organisations Et il avait déjà des ordres et des organisations. Mais quand Satan va détruire par ici, Dieu il arrange de l'autre côté. Praise the Lord. Alléluia. Bible Et la parole de Dieu déclare. Genèse chapitre 11. Moi c'est pas malheureusement t'as 8 de quai. Praise the Lord. Alléluia. Nous avons dit me viens nous kawa. Qu'est-ce que la génération de Noé elle a fait? Que c'est Noé qui écoutait la voix de Dieu, que eux ils n'ont jamais vu Dieu. Maintenant, eux, ils veulent construire une tour jusqu'à voir Dieu là où il est. Et ça est en inimitié contre les plans de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu il a dit. Dieu il a déclaré qu'il se multiplie et qu'il remplisse la terre. Et qu'il fasse d'eux des sujets de crainte et des gens redoutables. Et les animaux seront sous leur domination. Comme c'était le cas au temps d'Adam et Ève. Mes frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu déclare que Satan les a aussi conduits sur une autre voie. Ils avaient une même compréhension, une même langue. Et Dieu les a confondus. Il a confondu leur langue. Ils n'arrivaient plus à se comprendre les uns les autres. Et ça, ce sont aussi les œuvres de Dieu. Pour démontrer sa grandeur. Pour montrer au peuple. Et pour montrer à ses créatures qu'il est le seul vrai Dieu qu'on doit adorer. Et il n'était pas encore assez. Et à travers cette même génération, il y a eu beaucoup de choses sur la voie. Eux-mêmes se sont donné d'autres dieux. Satan les dérangeait toujours.
Parce qu'il a raté le ciel. Et quand il était sur la voie, dans cette même génération, Dieu a encore choisi quelqu'un qui est Abraham. Parce que Dieu cherchait quelqu'un de juste. Quelqu'un qui peut le ressembler, qui prendra son image comme il avait déjà dit au début, et qui sera obéissant vers lui. Mes frères et sœurs bien-aimés, il a commencé, il a choisi Abraham. Après le choix d'Abraham, ils ont commencé la route. Il y a eu famine sur la voie. C'est pourquoi quand les gens disent que c'est aujourd'hui les choses sont difficiles, je dis non. Il y avait déjà des difficultés par le passé, depuis l'Antiquité. Mais la fidélité était la bonne décision qui dominait le mal. Et l'amour dominait les plans de l'ennemi. L'attachement à Dieu, l'intimité avec Dieu dominait les plans de son temps depuis jadis. Mes frères et sœurs bien-aimés, Abraham Sarah là. Au moment où Abraham il a pris sa femme Sarah, les promesses les accompagnaient déjà. Mais la famine avait fait que il voulait maintenant aller sur la terre égyptienne. Praise the Lord. Alléluia. Et en Égypte aussi, c'était une terre. Et cette terre à qui Dieu parlait. Parce que ces peuples ne reconnaissaient pas la grandeur de Dieu. Donc dans ce pays aussi, Dieu révèle toujours quelque chose au pharaon. En premier, en premier, c'est par Abraham que Dieu va révéler sa puissance sur la terre égyptienne. Et il va révéler sa fidélité et sa justice à ses peuples. Il va révéler la crainte de Dieu à ses peuples. Mais la parole de Dieu déclare que et ces peuples se sont vantés de Sarah à Pharaon qui était en Égypte en ce temps-là. Praise the Lord. Alléluia. Et la parole de Dieu déclare pour Abraham que Abraham il avait eu peur. Et il avait confondu les choses dans le pays. Mais en ces choses, Dieu il a constaté que la raison pour laquelle il a appelé Abraham sur la terre égyptienne par le moment de la famine, il ne pourrait plus se réaliser. Mais rapidement, dans la famine, Dieu a fait d'Abraham un riche en ce moment difficile sur la terre égyptienne. Mais il ne pouvait pas rester sur la terre égyptienne parce qu'à cause de la paix, il ne pouvait pas faire l'œuvre pour laquelle il était allé là-bas. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, et il est sorti. Mais mes frères et sœurs, la parole de Dieu déclare que la promesse qu'on a attribuée à Abraham, Dieu, il avait un seul plan qu'il voulait utiliser jusqu'à la fin du monde. Mais sur la route, la première des choses qui s'est produite est que lui et son neveu, esprit de rébellion va et le neveu Lot était possédé par l'esprit de rébellion. Mais Dieu il a tenu fermement Abraham. À cause de la crainte de Dieu, Abraham il n'a pas succombé à cela. Il avait déjà les richesses. La promesse est déjà accomplie. En ces moments difficiles, dans les moments de la famine, Dieu a révélé sa puissance. Dieu a révélé qu'il était un Dieu de vérité. Que tous ses propos sont vrais. Et ces choses ont permis que la foi d'Abraham soit encore plus affermie. Mais les richesses n'ont pas dévié Abraham, n'ont pas déraillé Abraham sur le chemin de Dieu. Mais a conduit Lot à un autre endroit. Mais à cause de l'amour,
la ville que Lot il a choisie, Sodome là, Sodome a été détruite. Esprit de rébellion, parce que l'esprit de rébellion qui a construit la ville a apporté les mauvaises choses dans la ville, a apporté le péché dans la ville, a apporté de l'impudicité dans la ville. Mais c'est le péché que Chantal lui cherche. Et quand le péché il va dominer, alors il connaît très bien Dieu. Dieu il est un saint. Il n'aime pas le péché. Il va détruire le monde entier. Comme lui n'est pas enfant de Dieu, personne n'a le droit d'être enfant de Dieu. Mais Dieu il est Dieu. La parole de Dieu déclare que à cause de l'amour, Lot il a eu le salut, mais le peuple a été détruit. Il n'a pas été détruit avec le feu, mais il est détruit avec l'eau. Il n'a pas été détruit avec l'eau, mais au contraire, on l'a détruit avec le feu. Alléluia. Parce que Dieu il a fait alliance avec Noé qui ne va plus détruire le monde avec le déluge. Bien aimé dans le Seigneur, ceux qui disent que Dieu aime tellement les hommes qu'il ne pourra pas détruire les hommes, je voudrais te dire, aujourd'hui nous parlons, les hommes sont détruits. Les gens meurent dans leur péché. Ils ont refusé d'obéir à la voix de Dieu. Ils ont refusé d'accomplir les ordonnances de Dieu. Ils ont refusé de suivre les instructions de Dieu. Celui-là qui a créé le ciel, celui-là qui a organisé le monde entier, lui seul peut nous dire, peut nous dicter la vie que nous devons mener dans ce monde. Mes frères et sœurs bien-aimés, on a détruit Sodome, mais ce n'était pas fini. La marche continuait. Maintenant, Satan a attaqué Abraham et sa femme, puisque la promesse ne s'accomplissait pas de ce côté. Dieu voulait juste œuvrer par un seul peuple. Mais mes frères et sœurs bien-aimés, on dit que Sarah a dit à Abraham qu'il va lui donner sa servante, que sa servante puisse lui donner un fils. Puisqu'ils avaient déjà des richesses, les choses devenaient nombreuses, mais il n'y avait personne, il n'y avait pas un héritier. Et l'âge s'avançait. Maintenant, c'est devenu un choix humain. Ce n'est plus une volonté divine. Mais la parole de Dieu déclare que la génération issue de cela, aujourd'hui même, ils ont refusé les responsabilités liées à la fin des temps. Puisque Dieu, l'alliance qu'il a faite, il n'a pas fait avec beaucoup de personnes. Ce n'est qu'une seule génération. Il voulait le faire avec une seule nation, Abraham et Sarah seulement. Mais le fils de promesse est arrivé, qui s'appelle Isaac. Et quand Isaac est intervenu, alléluia, on dit que Isaac a engendré Jacob et son second Esaü. Alléluia. La parole de Dieu déclare, et en Jacob, et Dieu a fait des 12 fils de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Et il leur a surnommé, ils sont les 12 tribus d'Israël. Mais en ce lieu également, Joseph retournera alors en Égypte, qui est également la génération, la descendance d'Abraham. Ce que Abraham n'avait pas pu faire sur la terre égyptienne à cause de la famine, il faille que Joseph l'accomplisse. Alléluia. Mais ce jeune homme, il est allé dans la ville, et quand il était retourné, l'esprit de l'adultère est rentré encore dans la maison. Mais la parole de Dieu déclare que Joseph n'a pas été dominé par cet esprit. Il n'a pas
pas été dominé. Joseph maintenant a révélé Dieu, la sanctification, la puissance de Dieu. Il a révélé à ce peuple maintenant. Et comme il a révélé au peuple, alléluia. La parole de Dieu déclare que Dieu s'est révélé alors au peuple. Et Dieu a accompli des mystères dans la Bible. Et quand il a accompli mystères dans la Bible, il a été écrit. Et les situations continuent. Mes frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas encore fini. Maintenant Dieu a créé un peuple. Il s'appelle Israël. Par Joseph. Et ces peuples doivent alors représenter le peuple de Dieu. Et Dieu demeurera au milieu d'eux. Et Dieu va marcher au milieu d'eux. Dieu va révéler au peuple sa grandeur. Et par eux, il a suscité des prophètes qui vont recevoir des messages de Dieu. Il a commencé avec Moïse. D'autres l'ont suivi. Toutes ces choses signifient que Dieu avait un seul objectif. Et le seul objectif, c'est ramener l'homme à lui. C'est frapper ou bien enlever la main de Satan. C'est le blâmer, le lier en un seul endroit. Et enlever complètement les traces sataniques au milieu des hommes. Détruire complètement sa puissance que lui-même lui a donnée, avec laquelle il s'est soulevé contre Dieu. Et il détruit encore les hommes. Alors il va lui dépouiller de ses péchés. Les frères et sœurs bien-aimés, et les prophètes ont commencé par prophétiser. Et la génération ou bien la descendance d'Ismaël, ils ont pris une autre voie. Et Dieu, il n'a rien dit par rapport à eux. Mais ils sont quand même la création de Dieu. Ils sont aussi des fils de promesse. Ils sont issus maintenant d'Abraham. Mais eux, ils vont trouver grâce. Parce que ils ne sont pas dans la lignée de la promesse. Mais comme ils sont arrivés, il faille aussi qu'ils traversent une situation et qu'ils trouvent maintenant grâce aux yeux de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, maintenant, l'évangile selon Matthieu chapitre 1 verset 1. La Bible nous dit, on nous donne comment est-ce que Jésus il est né. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Signé David vit, Abraham vit. Abraham agenda Isaac. Abraham dit Isaac. Isaac agendra Jacob. Isaac dit Jacob. Jacob agenda Judas et ses frères. Judas et ses frères sont qui? Jacob ce sont les 12 fils de Jacob. Mes frères et sœurs bien-aimés. Et Joseph c'est le Benjamin de Jacob. Et c'est lui que Dieu a utilisé pour accomplir toutes choses. Mais Dieu les a encore choisis. Abraham dit, pas Abraham. Parce qu'Abraham n'a pas failli dans sa mission. Alors il n'avait changé personne en son temps. Mais dans sa génération, Jésus-Christ est issu. Et quand Jésus est issu, c'est pour notre salut à toi. C'est pour notre conversion. C'est pour que nous puissions comprendre quelque chose. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, alors tout ce que nous disons sont la parole de Dieu. Et cela c'est déjà pour toi, tu es en train de lire le livre d'Hébreux a dit concernant la parole de Dieu. Chapitre 4, verset 11 à 13. Puis, oui, et de 4, oui, et ton lien. Et ça dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée. Quiconque a deux tranchants
pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout ce que j'ai expliqué et développé jusqu'à présent, c'est pour te révéler que la puissance de Dieu continue d'agir. Dieu n'a pas changé. Dieu est le péché. Dieu déteste les meurtres. Dieu déteste les mauvaises choses. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Il nous dit, l'apôtre Paul enseigne à Timothée en disant que dans les derniers jours, voilà ce qui va se produire. Les gens seront désobéissants. Il y aura l'adultère, l'ivrognerie, les insultes, les meurtres, l'orgueil, l'envie. Et ces choses seront nombreuses. Les gens n'aimeront pas la parole de Dieu. Ils vont se réjouir, prendront plaisir au péché. Il dit à Timothée, toi sors d'eux, ne sois pas en eux parmi eux. Mes frères et sœurs bien-aimés, l'apôtre Paul, il a rencontré Jésus en route et il a fait l'expérience avec Jésus. Et à la fin, il a dit, il est en train de donner des conseils, il est en train de donner des prophéties, et il dit qu'au dernier jour, voilà les choses qui vont se produire. Mais toi ne sois pas au milieu d'eux. Ça voudrait dire qu'au dernier temps, le monde serait complètement détruit. Mais toi, tu peux en sortir. Dieu peut te sauver. Toi, tu peux être à l'écart. Je suis d'accord que tu puisses me dire que les choses sont difficiles. Les difficultés ne peuvent pas te ramener vers les mauvaises choses. Les moments difficiles, c'est pour t'indiquer des moments. Au moment où les temps vont arriver, voilà les choses qui vont se produire. Mes frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu, tu le lis et tu comprends cela. Le livre des Hébreux dit que la parole de Dieu arrange la vie. Elle ressuscite nos consciences. Elle établit. Parce que Dieu voit toute personne. Les yeux de Dieu est sur toute personne. Est-ce que c'est midi? Je voudrais te faire appel. Je voudrais te faire appel. Que Dieu il n'a pas changé. Dieu il est prêt. Dieu est près de toi. Mais Dieu voudrait que tes cris parviennent à ses oreilles. Que tes gémissements parviennent à ses oreilles. La parole de Dieu déclare qu'il a écouté les cris des Israélites. Quel peuple es-tu? Est-ce que tes cris parviennent aux oreilles de Dieu? Si ce n'est pas le cas, alors je te fortifie que la foi entre en toi et que tu comprennes ces choses. Que tu reconnaisses que l'esprit de fille d'adoption que tu as reçu est une chose précieuse que Dieu a tracé un jour pour compter parmi les saints. Je voudrais te parler du salut par rapport à Jésus-Christ. Alors ce qu'il a dit, il a dit il a accompli toutes choses. Et comme il a accompli toutes choses, alors les œuvres ont commencé. Le salut n'est plus. Il a déjà accompli. Il a accompli toutes choses. Alléluia. Et la parole de Dieu déclare, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples et enseignez-les ce que je vous ai dit, ce que je vous ai enseigné, ce que je vous ai prescrit. Et nous sommes glorieux. Ça veut dire qu'il a écrit des choses, il a écrit des choses concernant cette vie. Il a donné des ordonnances concernant cette vie. Mes frères et sœurs bien-aimés, le désir de Dieu pour toi et moi, c'est de voir le ciel. Le jour de la fin est proche.
choses continuent. Mes frères et sœurs bien-aimés, même dans les moments difficiles, le règne de Dieu est proche de toi. Si tu peux suivre ses instructions, plus près de lui, alors ton cas sera différent. Ils parviendront à tes alors je t'exhorte ce midi que la parole de Dieu ne soit pas éloignée de tes lèvres. Sois dans la parole de Dieu et reçois Jésus-Christ. Et la vie éternelle. Et au temps convenable, il réside l'Esprit de Dieu. Cette partie avec Jésus. Jésus viendra. Il viendra dans les nuits. Il va nous prendre. Le jour-là, tes richesses n'iront pas. Le jour-là, tes enfants n'iront pas avec toi. Mais ton cœur, l'Esprit, ce qui est en toi, la parole de Dieu qui est en toi, la sanctification en toi, l'obéissance en toi, va te permettre d'aller vers le Christ. Christ en partant, il a prié et il disait, Père, ce que tu m'as donné, l'évangile selon Jean chapitre 17 verset 1 à 9. Ce que tu m'as confié, ce que tu m'as donné, ça voudrait dire que tout le monde n'a pas eu la grâce. Mais comme tu es encore vivant, mon désir pour toi, c'est que tu aies la grâce. Ce que tu m'as donné, ça voudrait dire qu'il y a certaines personnes qui rejettent la parole de Dieu. Mais si tu rejettes la parole de Dieu, tu ne peux pas bénéficier du royaume des cieux. Mes frères et sœurs bien-aimés, alors le temps nous fait défaut. Mais observe le verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Ce midi, je voudrais te dire, le salut est près de toi. Mais il faille que tu lèves la main et que tu confesses Jésus. Dieu, il a fait des choses dans le monde. Regarde les épisodes que nous venons de lire. Regarde les luttes que Satan fait avec les hommes. Mais il n'a pas dominé. Jésus a dominé. Le descendant d'Abraham a dominé. Joseph, il a révélé la puissance. Mais Jésus, il a dominé la puissance. Il a dominé la mort. Il a dominé la pauvreté. Il a dominé la malédiction. Il t'a établi. Il veut faire de toi un fils. Il veut t'aider. Il veut rester avec toi. Mais ce midi, le jour de salut est proche de toi. Le jour, les messages de salut sont proches de toi. Le message de salut est près de toi. Je te supplie maintenant. Partout tu te trouves, lève la main maintenant. Et tu lèves la main. Tu auras la vie en toi. La vie éternelle en toi. La puissance de Dieu va agir avec toi. Dieu va changer ta situation. Et même si la personne, tu auras part de la vie éternelle. L'objectif est le ciel, le royaume des cieux, la terre. Je t'aime. Et il t'accorde la grâce à tes côtés. Ce midi, tu vas élever la main. L'évangile va t'aider et tu vas confesser. Après cela, je vais prier pour toi et Dieu va agir, va marcher avec toi. Dieu va ressusciter ta foi et il va faire de nouvelles choses dans ta vie. Et il va permettre que tu aies les témoignages pour d'autres personnes. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Et oui, que ce mien ben colle gapopo siamem. A fi si a fi que ne le menyabe enyayala e kajinchina o. Ta ko wa sujire gapopo siamem. Aglobena apeto Yesu. Me se wonya lendoya. Me doje subena me lenye mocho. E yenye me le wo tado jinwa me o. Volendoya la me wo chocho. Me ma jewo me. Ma ho abenye de la plenya peto ene. Eye ma suba owo de ka ikenye ma va vantola. Tutu nyenko le kugbale la me. Eye na nglo nyenko de agbegbale la me. Towo vula klontinye. Eye na wom abe eviene. Nam vinyenye penu se be chok beji so inala. Na glemdo viwo dome be gbereka. Matema kpogome le jipo fiadupe la me. Le tola pour le villa pour le kokola pen comme
Amen. Dieu de grâce, Dieu protecteur, Dieu de victoire. Je te confie tous les auditeurs. Même dans la nuit profonde, nous t'avons invoqué, nous avons prié. Et nous savons que tu as écouté nos cris. Tu as brisé les malédictions. Tu as ordonné au vent, les vents de pauvreté, les vents de maladie, les vents de malédiction, les vents des fils rebelles, les vents de stérilité, les vents de maladies incurables. Tu es là de tous enlevés. Oh, les foyers brisés, ces vents-là, les œuvres des sorciers, les vents, tu as tout enlevé. Maintenant, ce matin, nous avons enseigné ta parole. Celui qui connaît ta parole marche dans ta parole, reconnaît les promesses, il connaît sa position. Ce matin, comme Jésus l'a prié, nous prions également que nous envoyons ta parole. Nous avons envoyé la parole au peuple. Tous ceux qui ont écouté la parole et qui ont levé la main et qui ont cru avec le cœur, nous prions maintenant que ce mois soit un nouveau mois. Ce mois soit un nouveau mois pour eux. Père, change leur histoire. Père, localise-les. Père, donne-leur ce que le corps soit accroché à toi. Que ta crainte s'assiège au milieu d'eux et que l'esprit qui travaille les libère. Libère les enfants. Libère leur maison. Au nom de Jésus. Par eux, révèle ta grandeur. Révèle ta puissance. Que toute personne sache que tu es dans leur vie. Tu rentres dans leur maison. Au nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen, amen. Shalom, shalom, shalom.